Utiliser la justice pour nuire à des opposants politiques, ça existe et ça s'appelle le lawfare. Un anglicisme qui vient de law, la loi, et faire, abréviation de warfare, la guerre. Littéralement donc, faire la guerre avec la loi. L'exemple le plus connu d'instrumentalisation politique du système judiciaire, c'est le cas de Lula da Silva. Ancien ouvrier, fondateur du Parti des travailleurs brésiliens et président du Brésil pendant 8 ans, il sort 40 millions de personnes de la pauvreté durant ses 2 mandats. Mais en avril 2018, alors qu'il est grand favori pour la prochaine élection présidentielle, un juge anticorruption surnommé Monsieur Propre le condamne à 12 ans de prison. La preuve de cette corruption pour le juge, un triplex avec vue sur mer que personne n'a jamais vu, ni ne sait où il se trouve. Très vague, mais suffisant pour qu'il soit déclaré inéligible en août 2018. Cette élection est donc remportée par Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite qui, lorsqu'il arrive au pouvoir, nomme Sergio Moro, le juge qui a fait emprisonner Lula, ministre de la Justice. Sacrée coïncidence. Cette technique de harcèlement judiciaire, qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement des personnes ciblées, est présente partout dans le monde. C'est contre ces méthodes que se sont levées 200 personnalités, dont 2 prix Nobel, des artistes ou des hommes politiques, pour demander la fin des procès politiques. Dans cette tribune, le procès contre Jean-Luc Mélenchon et 5 insoumis est cité comme exemple, avec plusieurs autres comme Lula ou Sergueï Udalsov, porte-parole du Front de gauche russe. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a trouvé insupportable que la France soit ainsi placée entre la Russie et le Cambodge. Alors déjà, on la comprend parce que géographiquement c'est faux, mais surtout, en France, la justice n'est-elle pas indépendante ? Examinons le fonctionnement de la justice. En France, un magistrat est une personne appartenant au corps judiciaire. Il en existe 2 catégories, les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège sont chargés de rendre la loi, ce sont les juges. Ils ont quelques garanties dans leur statut pour permettre leur indépendance de toute pression hiérarchique. Les magistrats du parquet, eux, sont chargés de requérir les peines au nom de l'État et de la loi. Ce sont les procureurs. Ils sont nommés par l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, et intégrés dans une chaîne hiérarchique dont le sommet est le ou la ministre de la Justice. Le parquet n'est donc pas indépendant en France, comme l'avait déjà rappelé la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, cette année, l'Élysée s'est immiscé dans la procédure de nomination du procureur de Paris. Traditionnellement, le ministre de la Justice propose plusieurs noms au président de la République qui choisit. Cette année, Emmanuel Macron a décidé d'écarter les 3 noms proposés et d'en choisir un autre, Rémi Heitz, qui sera notamment chargé de prendre des réquisitions dans les affaires Bayrou, Pénicaud, Nyssen et Benalla. Sacrée coïncidence. Mais si une partie de la justice est soumise à l'exécutif, est-elle véritablement instrumentalisée par celui-ci à des fins politiques ? Depuis le début de ce quinquennat, il existe plusieurs exemples de traitements particuliers d'affaires par les procureurs. Toutes concernent des militants politiques hostiles au gouvernement. Les Gilets jaunes, le mouvement aux 2500 blessés, 24 éborgnés et 5 mains arrachées, détient aussi le record du nombre de personnes incarcérées pour un mouvement social. Des comparutions immédiates, jugées pendant la nuit, parfois sans avoir pu avoir d'avocat, des peines de prison ferme, près de 2000 interpellations effectuées lors d'un seul samedi, jusqu'à une note du procureur de Paris, Rémi Heitz, préconisant de lever les gardes à vue qu'après que les manifestations soient terminées, note dénoncée par le syndicat de la magistrature comme une atteinte à la liberté individuelle et un détournement de la garde à vue. Les militants écologistes sont aussi visés. À Bure, où des militants antinucléaires se mobilisent depuis plusieurs années contre l'enfouissement de déchets nucléaires dans le sol, en juin 2018, un avocat a été arrêté, placé en garde à vue, et son matériel professionnel ainsi que ses correspondances avec ses clients ont été saisis. D'autres militants ont été condamnés à verser 3 000 € de dommages et intérêts à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour avoir détruit un mur que l'agence avait construit illégalement. Ou bien encore, un homme a été arrêté au volant de sa camionnette dans laquelle se trouvaient 2 opinels, un câble électrique et une pelle à tarte. Le procureur a requis 2 mois de prison avec sursis pour transport d'armes. Plus récemment, ce sont les décrocheurs de portraits de Macron qui font face à une justice hors norme. Pour 128 portraits décrochés, il y a eu 93 gardes à vue, 74 perquisitions et 17 procès concernant 57 militants. Jugés pour vol en réunion pour avoir dénoncé l'inaction écologique du gouvernement, en décrochant le portrait du champion de la Terre, qui coûte 9,90 € sur le site de l'Élysée, certains seront jugés par la Chambre antiterroriste de Paris.